Elle peint la joie de vivre, les plaisirs de la table et du vin. Voici une délicieuse rencontre avec l'artiste Nathalie Chiasson. Au début, je touchais au dessin surtout. Et puis, je n'étais pas attirée vers la couleur. Alors, moi, j'usais des crayons de plomb à n'en pas finir, des fusains. Mes parents ont développé, m'ont acheté d'autres choses après ça. Puis, la peinture, c'est venu un peu plus tard. Je peignais tout ce que je trouvais. Des vieilles potiches, des bouteilles, etc. Fait qu'avant de tout repeindre la maison, mes parents m'ont inscrit à des cours de peinture toute jeune. J'avais peut-être 7 ans. Par la suite, j'ai évolué dans toutes sortes de sphères qui m'attiraient. Puis, s'en est venu finalement à dire un jour, j'arrête tous les métiers qui sont pour moi des métiers qui ne me ressemblent pas. Puis, je me plonge dans mon art. J'ai commencé à faire tranquillement des événements artistiques, des symposiums. Je ne savais même pas qu'est-ce que c'était. Puis, par la suite, les galeries m'ont découvert. Puis là, ça a déboulé. Dans le fond, je n'ai jamais appliqué, moi, pour une galerie d'art. La vie a été bonne pour moi. Les galeries sont venues à moi. Et puis après ça, de fil en aiguille, maintenant, je suis dans plus d'une douzaine de galeries d'art au Canada. Puis, je développe d'autres marchés internationaux. Je pense qu'on ne peut pas faire autrement à un moment donné. Notre signature, c'est notre signature. Puis on ne peut pas faire autrement qu'être ce qu'on est aussi, même au niveau des énergies, de ce qu'on dégage. Alors, c'est ça. Je ne peux pas faire autrement que je passe d'une bouteille de vin à une bouteille de parfum, une voiture. Ça reste toujours ma signature, les gens me reconnaissent. J'ai voulu rendre avec amour, passion, l'objet anecdotique. Alors, pour moi, c'est super important. Je me dis, c'est pas vrai qu'il y a juste les paysages qui vont nous raconter une histoire, qui vont nous transporter dans un moment, un monde qu'on a apprécié, en bonne compagnie, un beau voyage qu'on a fait. J'aime beaucoup travailler en collaboration avec mes collectionneurs. Je voulais avec eux avoir une complicité et dire, regardez, il y a des objets que vous aimez qui vous rappellent quelque chose. Qu'est-ce qu'on pourrait coucher sur la toile qui pourrait vous représenter? Et puis là, on s'amuse, parce que les gens, ils sont riches, ils me font découvrir, ils me sortent de ma zone de confort. Les gens à qui je parle, souvent, c'est des passionnés. Ils ont des caves à vin, ils ont fait des voyages. Une bouteille va rapporter à un moment précis avec des amis, une visite d'une cave à vin, une visite d'un voyage, un cadeau qu'ils ont eu pour une occasion d'un mariage. Je trouve que comme peintre, on crée du bonheur. Il n'y a jamais personne qui achète une œuvre d'art qui l'achète par obligation, qui est déçu, qui n'a pas quelque chose à nous raconter. Puis même après ça, on développe des amitiés avec les gens avec qui on travaille pour une œuvre. C'est incroyable. Moi, je remercie tous les jours, puis j'espère que, bon, je me donne moi-même des émotions, mais j'espère que je vais tout faire pour vivre de mon art toute vieille. Vous allez me voir encore avec des cheveux blancs, des cheveux longs encore, tout blanc, puis je vais peindre jusqu'à 110 ans s'il faut. Puis j'aurais pas assez d'une vie pour faire tous les sujets que je veux mettre sur toile.